En ce début d'année 2024, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous des vœux de santé, de réussite, d'épanouissement, de bonheur, de vivre ensemble, dans vos vies personnelles et professionnelles. Mes pensées vont particulièrement à nos concitoyens qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Elles vont aussi à tous ceux qui subissent les affres et horreurs des guerres, de la faim, de la maladie, de la précarité, de toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de persécution. Décidément, l'année 2023 qui avait vocation, après la crise sanitaire, à être celle du retour à la vie et l'activité, aura été une année singulièrement difficile. Elle aura en outre été marquée par des événements climatiques violents, des sécheresses et des inondations meurtrières, qui sont venus rappeler la réalité du réchauffement de la planète et plus largement du dérèglement climatique. Ce contexte compte évidemment beaucoup dans le niveau de violence que connaît notre territoire, ainsi que dans les nombreuses tensions qui existent au sein de notre société entre les individus dans leur rapport aux institutions et dans les trop nombreuses marques d'irrespect et d'incivilité entre nous. Je formule le vœu que nous passions de bons moments ensemble dans le cadre des nombreux événements que nous organisons. Soutenons le carnaval, en est une bonne occasion ces temps-ci. Le vœu aussi, plus sérieusement, que les politiques publiques et le niveau du débat public contribue à apaiser notre société, à créer du sens commun, de l'espoir, de la réussite et à retrouver un sentiment de sécurité et de bonheur. Notre contribution, celle de Cap Excellence à ces vœux, consistera en 2024 à renforcer la dimension stratégique et structurante de l'action communautaire engagée en 2023. Projet de territoire, plan climat, énergie territoriale, etc. Pour privilégier la protection des habitants du territoire communautaire et l'adaptation au changement climatique qui impose d'investir dans la transition écologique et énergétique. À ce titre, nous poursuivrons les actions et investissements qui permettent de faire face au surgissement d'événements climatiques graves et meurtriers, de protéger notre environnement, de réduire la production de gaz à effet de serre dans notre activité, de faire de nos déchets une source d'enrichissement pour le pays et d'améliorer les conditions de vie et d'habitat dans les quartiers. À ce sujet, nous agirons plus fort pour faire entendre au nom de l'égalité la nécessité d'appliquer ici les critères nationaux des quartiers prioritaires de la ville, de telle sorte que d'autres quartiers fragilisés de Cap Excellence puissent bénéficier du dispositif permettant de faire reculer les précarités de l'aménagement et l'habitat notamment. Il s'agira notamment de renforcer les moyens du programme d'action et de prévention des inondations, PAPI, pour réaliser les travaux permettant de faire face aux précipitations, aux pluies violentes, aux risques de submersion marine et protéger les habitants des risques d'inondation. De lancer des ouvrages de protection des zones littorales notamment, mais aussi à l'intérieur des terres, notamment les écriteurs de crues à Petit Pérou. De mettre en œuvre le plan d'action pour l'économie circulaire, intégrant la construction sur le site de la Gabarre d'une unité de traitement et de valorisation des déchets, conforme aux normes de l'Union européenne et en capacité de consolider notre autonomie énergétique, de créer de l'emploi et de renforcer l'entrepreneuriat local, de poursuivre la restructuration des quartiers fragilisés, le respect des normes environnementales, de poursuivre encore la rénovation des quartiers et logements, notamment la construction de logements décarbonés, dans le cadre du projet
nouveau programme national de rénovation urbain à Pointe-à-Pitre et dans le quartier de Vieux-Bourg, également, notamment aux Abîmes. D'intervenir aussi dans les quartiers de veille active à Bémao. Ces actions, bien entendu, iront de pair avec celles visant à renforcer l'activité du territoire, à développer une économie durable, accompagner la structuration des acteurs économiques locaux et à impulser le développement culturel et touristique avec notamment la poursuite des travaux du complexe d'agro-transformation AgroParc à Périn, dans une stratégie d'autonomie alimentaire, l'opération territoire d'industrie, la réhabilitation des zones d'activité économique, notamment à Bémao et à Pointe-à-Pitre, le projet de requalification de l'ancien cinéma La Renaissance, la relance du projet du Centre des Arts et de la Culture, la création de conservatoires de musique et de danse dans le cadre de l'activité du Centre culturel de Sonis, la mise en opérationnalité de l'Office du tourisme intercommunal et de la marque touristique Cap-Cœur Guadeloupe. 2024 verra donc le renforcement de nos engagements au service d'un territoire communautaire attractif, solidaire, durable, résolument engagé dans les transitions tournées vers l'avenir. Je renouvelle donc mes vœux que notre communauté d'agglomération renforce l'excellence du service rendu à nos concitoyens par nos agents, à qui je rends un vibrant hommage, nos agents à Cap Excellence et nos partenaires plus généralement. Des vœux couleur du mieux vivre ensemble, dans le respect de chacun, de ses pratiques et de ses choix de vie, dès lors que cette liberté n'empiète pas sur celle des autres. Des vœux aux associations sportives qui, en dépit des retards en équipement, déploient une ingénierie qui fait exemple dans les quartiers pour accompagner les jeunes, produire des champions et accueillir dans le cadre des Jeux Olympiques des sportifs de niveau international pour leur préparation. Des vœux de réussite aux très nombreux bénévoles qui font vivre les associations dans le domaine de l'accès aux droits, à la culture, à l'eau, à l'environnement, à la santé, de la lutte contre les discriminations, la promotion du monde de l'handicap et des violences faites aux femmes, qui ainsi contiennent les déchirures du tissu social. Vœux aux acteurs de l'enseignement, si essentiel au devenir de nos enfants et du pays. Vœux aux acteurs de l'économie et du tourisme, pour que leur développement offre à chacun la chance de trouver une activité et plus souvent, précisément, un emploi. Vœux aux élus que vous avez choisis afin qu'ils s'engagent toujours davantage au service de la population et s'y faire se vivre. Et élus que je remercie, que je salue bien bas pour leur présence à mes côtés, pour mener ensemble le combat. Vœux citoyens pour que nous retrouvions tous ensemble le sens du bien commun, de la solidarité, du travail bien fait, de la concorde, la fraternité, la paix et l'amour. Bonne année à tous. Que 2024 nous soit meilleur ici et partout dans le monde.